Bonjour à tous, ici on va continuer sur la programmation en langage C. Ici on va voir un autre exercice qu'on va essayer de programmer avec le langage C. Ici c'est une chute parachute, c'est-à-dire avec un parachute. Ici ça nous donne, il y a une formule qui nous donne la vitesse. Si je connais la masse, et puis je connais la traînée, et puis je connais le temps, il faut que je connaisse le G. Donc, je veux savoir la vitesse. Par exemple, j'ai une personne qui fait un parachute. J'aimerais savoir à quelle vitesse il va tomber au sol et j'espère qu'il ne va pas s'écraser contre le sol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? L'analyse. L'analyse, tout simplement, pour avoir un algorithme. Analyse, alors, première étape, on va faire ici ce que je sais. Comme on a fait la dernière fois. Ce que je sais. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais ça. On me donne la masse. On me donne, je connais le G, ça c'est la gravitation. Il me donne la traînée parce que je connais la parachute. Il me donne le temps. Par exemple, la chute va durer 1,5 secondes. On veut savoir sa vitesse à quel point. Ben, si moi je dois le faire, c'est facile. Il suffit que je remplace ça dans l'équation et puis je fais le calcul. D'accord? Mais vous voulez que l'ordinateur le fasse pour vous. Alors vous devez lui expliquer. Et pour cela, il faut trouver un algorithme. Et c'est pour cela qu'on va faire ce que je sais. Qu'est-ce que je sais? Je sais toute cette gangue-là. Je sais la masse. Je connais la masse, c'est 70 kg. Je connais le G, lui est toujours là, 9,81 mètres par seconde carré, on s'en fout. Je connais la traînée, le C, c'est 12,5, etc. Je connais le temps de la chute, c'est 1,5 secondes. Tout ça, je le connais. Maintenant, ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Ce que je cherche. Eh bien, je cherche la vitesse. Donc, je mettrai V ici. Comme ça. Maintenant, mes calculs. 3. Mes calculs. Quel calcul je vais faire? Ben, je vais appliquer la formule et c'est tout. Si je vous la donne comme humain, vous allez pluguer et c'est tout. Vous allez faire G fois M qui divise C. Et puis vous allez faire 1 moins exponentielle moins C sur M fois T. Et vous allez faire le calcul. Si vous avez une bonne calculatrice, vous allez faire pétonner en un coup et vous aurez votre réponse. Mais l'ordinateur, on doit lui montrer comment faire ça. Et puis quatrième étape, réponse. Ça veut dire quoi? Afficher V. Afficher V. Alors, quelles sont les connaissances que je vais utiliser? Alors, je vais partir maintenant, passer à ça. Ben, ce que je sais, ça, ce sont tous des variables. Donc, je dois les déclarer. Ce sont des pigeonniers. Ça, ce sont des variables. Autre chose, je dois inviter à chaque fois que l'utilisateur me rentre l'une à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il doit savoir ce que je donne. À chaque fois, je lui dis, quelle est la masse de l'utilisateur? 70. Quel est le G, on ne va pas le faire parce que ça c'est toujours la même. Quelle est la traînée? Il va me dire, quel est le temps? Donc, je dois inviter avec printf. Printf pour inviter l'utilisateur à faire les données. Inviter l'utilisateur à me donner les données. Après, c'est ça, je lui parle. Maintenant, je dois écouter, je dois faire scanf. Parce que quand l'utilisateur va me donner les informations, je dois les prendre et je vais les mettre où? Dans les variables que je vais créer, dans les pigeonniers que je vais créer. Donc voilà pour ce que je sais. Pour ce que je cherche, ben j'ai V. C'est une variable, tout simplement. Je dois créer une variable pour ça. Il n'y a rien à faire. Mes calculs, je dois m'assurer que j'ai les connaissances. Donc librairie. Donc connaissance, ça veut dire librairie. Librairie dont j'aurai besoin. Librairie. Alors j'ai une fonction exponentielle, ben, j'aurai besoin d'une librairie de mathématiques par exemple. D'accord? Librairie, les connaissances nécessaires pour faire des calculs. Donc je dois m'assurer que j'ai les bonnes librairies. Et puis affichage, ce que je vais faire ici? Un printf. Ben voilà mon plan et voilà mon algorithme. Donc c'est tout, et ça on va le faire dans la vidéo qui va la vidéo prochaine, et c'est tout. Donc voilà, allez bye pour l'analyse.